Le FC Barcelone est à un tournant historique. Alors que Hansi Flick a redonné des couleurs au jeu catalan, les coulisses s'agitent. Entre les élections présidentielles du 15 mars, qui conditionnent l'avenir du coach allemand, et un mercato estival qui s'annonce pharaonique avec les pistes Julian Alvarez, Alessandro Bastoni ou encore le dossier brûlant Marcus Rashford, le Barça joue son va-tout. Comment Deco compte-t-il financer ses arrivées ? Pourquoi le départ de Vitor Roque vers Palmeiras est en réalité un coup de génie financier lié à Chelsea? Dans cette vidéo, nous analysons la révolution tactique de Flick, la gestion contractuelle d'Andreas Christensen et l'émergence des nouveaux cracks de la Masia comme Alvaro Cortés. Plongez dans les secrets du board barcelonais pour comprendre comment le club compte redevenir le roi d'Europe. Analyse tactique, financière et politique. Imaginez un club au bord du gouffre financier, une institution déchirée par les luttes politiques et une équipe qui cherchait son identité depuis le départ du plus grand joueur de son histoire. Ce club, c'est le FC Barcelone. Mais en quelques mois, un homme a tout changé. Hansi Flick n'est pas venu pour faire du tiki-taka mélancolique, il est venu pour instaurer une machine de guerre. Pourtant, derrière les sourires et les victoires, une ombre plane. Le 15 mars, tout pourrait s'effondrer. Les élections, les contrats secrets, les cibles à 80 millions. Aujourd'hui, on plonge dans les entrailles du nouveau Barça. Bienvenue dans ce deep dive sur l'avenir de l'empire Blaugrana. Pour comprendre le Barça actuel, il ne faut pas regarder le terrain, mais les bureaux. Hansi Flick est épanoui, il aime la ville, il aime la ferveur, mais Flick est un homme de principe et de structure. Sa réussite actuelle repose sur un pilier, sa relation fusionnelle avec Joan Laporta. Pour l'Allemand, la stabilité institutionnelle n'est pas un luxe, c'est une condition sine qua non. Le 15 mars n'est pas qu'une élection présidentielle, c'est un référendum sur la continuité du projet Flick. Si Laporta tombe, Flick pourrait-il claquer la porte ? On parle d'un entraîneur qui a quitté le Bayern en pleine gloire pour des désaccords internes. Le danger est réel, sans Laporta, le contrat de Flick, qui court jusqu'en 2026, pourrait devenir un simple morceau de papier. Ce qui choque avec Flick, c'est l'audace. Jouer avec une ligne de défense à 40 mètres de ses buts, c'est suicidaire pour beaucoup. Pour Flick, c'est une arme de destruction massive. Le Barça ne presse plus pour défendre, il presse pour étouffer. Regardez la distance entre les lignes, elle est réduite à son maximum. Cela demande des joueurs d'une intelligence tactique rare. C'est ici que le dossier Andreas Christensen devient fascinant. Malgré les blessures, Flick voit en lui le métronome défensif capable de gérer cette profondeur. La prolongation de Christensen n'est pas qu'un geste social, c'est une nécessité tactique. Sa lecture du jeu permet au milieu de se projeter sans crainte, le plan de Deco est brillant. Étaler son salaire pour libérer de la masse salariale tout en gardant un cerveau sur le terrain. Parlons argent. Beaucoup ont crié à l'échec lors du départ de Vitor Roque vers Palmeiras, mais regardez de plus près. Vendu pour 25,5 millions, le Barça a surtout sécurisé une clause de 20% sur la revente. Pourquoi ? Parce que l'Europe n'a pas fini de s'arracher le prodige. Chelsea est déjà sur le coup. Si Chelsea pose 60 millions cet été, le Barça récupère un chèque bonus sans lever le petit doigt. C'est cette ingénierie financière orchestrée par Deco qui permet aujourd'hui de rêver de Julian Alvarez. L'Argentin est le profil Flick compatible par excellence, ce n'est pas juste un buteur, c'est le premier défenseur. Sa mobilité et son pressing constant sont exactement ce qui manque pour transformer ce Barça de très bon à imbattable. Le grand rêve, c'est Alessandro Bastoni, 80 millions d'euros. Pourquoi une telle somme pour un défenseur ? Parce qu'il est le chaînon manquant. Un gaucher capable de casser 3 lignes par une passe laser avec la sérénité d'un vétéran. Si Bastoni est trop cher, le plan B s'appelle Mickey Van de Ven, la vitesse pure pour couvrir les contres. Mais le Barça n'oublie pas ses racines, pendant que les millions circulent, Flick garde un œil sur Alvaro Cortés. Le capitaine du Barça Athletic représente cette sécurité. Si le marché devient fou, la Masia répondra toujours présente. Et que dire du dossier Marcus Rashford ? 30 millions pour un joueur de sa classe, c'est l'opportunité de la décennie. Flick veut de la verticalité, Rashford est la verticalité incarnée. Alors, quel est le verdict ? Le Barça de Flick est un projet en équilibre précaire, mais au potentiel illimité.
Si la stabilité politique est maintenue le 15 mars, si Deco réussit ses paris sur Alvarez ou Bastoni, nous assistons à la naissance d'une dynastie. On ne parle plus de reconstruction, on parle de domination. Flick a réussi là où Xavi a buté. Il a décomplexé le Barça. Il a enlevé le poids de l'histoire pour y injecter une dose de modernité allemande. Le club n'a plus peur de courir, de souffrir et de punir. La saison prochaine sera celle du retour définitif au sommet ou celle d'un immense regret si la politique vient tout gâcher. Le FC Barcelone est bien plus qu'un club, c'est un laboratoire à ciel ouvert. Entre les calculs financiers de Deco, les exigences tactiques de Flick et les rêves des supporters, chaque semaine est une finale. Merci d'avoir suivi ce deep dive. Si l'analyse vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater de cette épopée catalane. Dites-moi en commentaire, quelle recrue est la plus urgente, Bastoni ou Alvarez? On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. C'était votre expert analyste. À bientôt sur la Foot Chrono.